Kieno, Yenge Kieno, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis, force à vous. Nous allons parler en général de l'Afrique, mais en particulier de cette petite terre dont nous avions dit c'est le miroir du mal des Noirs, Ngeta. La petite terre Congo. Nous avions dit Congo-Brazzaville, le miroir du mal des Noirs. C'est le reflet de ce que nos frères et sœurs de par le monde subissent le choc, la douleur, les pleurs. Quand un Noir gémit en Haïti, quand un Noir gémit en Colombie, quand un Noir gémit en Inde, partout dans les nations, comme sur la terre africaine, il suffit de regarder cette petite terre Congo pour bien comprendre que, excusez-moi, pour bien comprendre que c'est vraiment le miroir du mal. Nous avions déjà parlé de ça dans le passé. On a même des vidéos qui ont critiqué cette petite et maudite terre-là. Malheureusement, ça ne fait pas d'écho. Je ne voudrais pas dire qu'il fallait que, en fait, les vidéos que nous avions fait fassent écho. Non, c'est pas ce que je dis. Nous n'allons pas forcer X, Y, Z de venir suivre ce que nous avions dit, de venir commenter sur nos vidéos, de venir acclamer, de venir... Non, 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 c'est pas ce que nous avions dit. Mais nous voulons dire ceci. Pourquoi les soi-disant fils d'Afrique, pourquoi les soi-disant défenseurs du peuple noir, pourquoi les panafricains, pourquoi les politiques, pourquoi les artistes et tout ce monde-là qui crient sur le bien-être ou le mal fondé de l'Afrique, des Noirs, ne parle-t-il pas de la terre maudite du Congo-Brazzaville? Pourquoi ne parle-t-il pas de ça? Pourquoi les panafricains n'en parlent pratiquement pas? C'est vraiment rare. C'est vraiment rare. Alors que il y a un crocodile là-bas. Il y a un dictateur plus féroce que jamais sur ce territoire-là. Mais pourquoi les panafricains n'en parlent pas? Pourquoi les panafricains ne crient pas au scandale de ce qui se passe sur le terrain au Congo là-bas? Pourquoi les panafricains n'en parlent pas? Mais nous avions dit, si vous regardez le monde entier, si vous voyez les Noirs dans l'humiliation totale, partout où ils partent, avec leurs charges sur la tête, les épaules lourdes,
Démarche totalement déphasée, paumée, fatiguée par le stress, le choc, l'humiliation, la douleur, les maladies et autres. Le socle, le mal, en fait, ce mal-là est attaché sur la petite terre Congo. C'est de cette terre-là que ce mal-là est soufflé. C'est le symbole des douleurs, des maux qu'ont les Noirs dans le monde. Mais pourquoi les panafricains n'en parlent-ils pas? C'est une petite terre de 242 km². Si je ne me trompe pas, parce que ça fait longtemps que je ne m'en souviens totalement plus de sa superficie. 242 km². Qui comporte beaucoup de fleuves, des cours d'eau. Mais dont le peuple n'a pas de l'eau. C'est une terre, une petite terre qui est vraiment un grenier, s'il faut le dire tel. Mais le peuple est affamé. La population n'est pas si grande. Une terre qui est enfouie dans une dictature qui ne dit pas son nom, supportée par, bien sûr, comme toujours, l'Occident, dont la France fait vraiment son parrain, fait sa marraine, s'il faut le dire tel. Le peuple en meurt. C'est une terre où il n'y a pas d'entreprise. L'entreprise qui embauche et ne fait que embaucher, c'est l'armée. L'armée qui remplit ses milices. Une terre où le crime est applaudi. Le crime est soutenu par la loi. Malheureusement, les panafricains n'en parlent pas. Quelle est la cloche que les panafricains sonnent? 242 km² dont la population est content et se sent en harmonie. Comme vous voyez la tombe. La tombe, les carreaux ou les pierres qui composent la tombe sont en harmonie, semblent être en harmonie et contents d'être au repos là. C'est comme la population de cette petite et maudite terre Congo. Nous avions des vidéos dans lesquelles nous avions critiqué la mentalité, l'éducation, la culture, le fanatisme, le suivisme, le sentimentalisme qui entraîne les habitants de cette petite terre-là en supportant, en se sentant fiers de porter le nom d'un colon, Brazzaville. Si ce peuple-là, nous l'avions déjà dit, si ce peuple-là se reconnaissait, d'ailleurs c'est une honte au XXIe siècle que leur capitale puisse porter le nom d'un colon, d'un violeur, d'un tueur.
le nom d'un criminel. Le bourreau de ce même peuple. La capitale de cette petite terre-là porte le nom occidental d'un criminel. Aussi content que ce peuple-là soit dans la domination qu'il subit, ce peuple s'harmonise avec ses bourreaux et ce peuple est content parce que là-bas, on est fier de se dire occultiste, de se dire franc-maçon. La franc-maçonnerie, c'est une entreprise là-bas qui embauche, qui rémunère, qui paye. Et ils sont contents de faire partie de ce secte, pardon, de cette secte-là. Mais, à la différence avec la franc-maçonnerie occidentale, ou bien dans les nations, sur cette petite terre-là, c'est un mélange de la sorcellerie, du fétichisme, de la religion, de tout et tout. C'est un mélange qu'on ne peut même pas décrire. Est-ce qu'il y a la lumière sur cette petite terre-là? Nous ne pensons pas. Tout ce qui est sur cette terre-là est sombre, très sombre. Prenons même un exemple simple. L'équipe nationale du football, bien sûr, du Congo-Brazzaville est surnommée Diable Rouge. Mais nous n'avons pas un animal sur le terrain ou je ne sais quoi et quoi qui est appelé Diable Rouge. D'où est venu ce nom, on ne connaît pas. Ils ont copié du côté de la Belgique, du côté de Manchester United, puisqu'il faut le dire en français tel, Manchester United. Ok, anyway, excusez-moi. Donc, est-ce qu'ils ont copié de ce côté-là? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont copié du côté, je ne sais pas si c'est de la Corée ou je ne sais quoi et quoi, on ne connaît pas. Ils aiment que ce qui est diabolisé. Entraîné par, je disais bien, un crocodile. Un crocodile aux affaires qui tient ce pays d'une main de fer dont personne ne parle et tout le monde passe au silence. L'équipe nationale appelée les Diables Rouges. Vous savez quand le diable vous donne, il vous donne en abondance. Puis, il vous demande les comptes. Il commence, lui, à prendre en retour. Donc, quand il vous donne dans un premier temps, c'est pour vous inspirer confiance, pour que vous soyez confident, confiant, pour que vous vous donnez entièrement. Mais après, il récolte. Bien sûr, nous parlons du diable petit d, hein, ne parlons pas du grand diable, nous le savons bien. Et donc, ces hommes-là ont baptisé cette équipe Diable Rouge. C'était peut-être en 1970. Peut-être. Quelque temps après, l'équipe est partie en Coupe d'Afrique. Et l'équipe a eu la Coupe d'Afrique. En 1972, l'équipe a battu, je crois bien, le Mali. Je crois que c'était 2-1 comme ça ou 1-0. Je m'en souviens totalement plus. Et ils ont eu la coupe. Ils sont revenus sur cette
petite terre maudite, dans la capitale colonialisée, tout le monde a jubilé de joie. Depuis lors, plus de victoires, ça ne s'enchaîne que des défaites. Et quand vous regardez la petite terre Congo, vous vous en rendez compte qu'il n'y a pas un animal ou un arbre ou je ne sais quoi et quoi qui s'appelle Diable Rouge. Les éléphants de Côte d'Ivoire, ils gagnent. Il y a des succès. Bien que c'est le sport, il peut y avoir également des défaites, mais néanmoins, vous sentez la puissance dans les pieds de ces joueurs. Pourquoi? Parce que ils ont symbolisé leur équipe par rapport aux animaux qu'il y a sur le terrain. Les lions indomptables, qui ne connaît pas la fierté que le Cameroun apporte? Les léopards de la RDK, quand ils jouent, vous sentez qu'il y a la puissance dans les pieds. Ainsi de suite. Chacun essaie de symboliser son équipe selon les animaux ou selon peut-être l'arbre, on peut dire les baobabs de... On a des baobabs, on a des arbres, oui, sur la terre africaine, oui, sur la terre Congo, oui. Mais on est parti prendre les diables rouges. C'est quoi les diables rouges? On ne connaît pas. Et ça n'enchaîne que des défaites. Il n'y a toujours pas de réussite dessus. C'est pourquoi le peuple est content d'aller dans la ferme, la ferme franc-maçonnerie, dans ces sciences occultes-là. Et le peuple est content d'acclamer ces bourreaux qui encouragent le crime. Cette petite terre-là, nous avions entendu les années passées le crocodile au pouvoir dire autosuffisance alimentaire d'ici à. Autosuffisance alimentaire d'ici à. Waouh! On a tendu l'oreille là. Il dit quoi là? On en d'ici à l'an 2000. Waouh! Sauf que ça n'a toujours pas abouti. L'an 2000 n'est pas encore arrivé. Selon ce que cela a été annoncé, je ne sais pas si c'était en 1980, je ne sais pas si c'était en 1981, autosuffisante d'ici à l'an 2000. On a attendu l'an 2000, n'est toujours pas arrivé. Il part hors du pouvoir, il revient en tuant, en renversant le sang. Il vient encore dire autosuffisance alimentaire d'ici à. On ne sait pas si c'est 2030, c'est 2050, on attend encore rien. Pendant ce temps, il y a la famine. Les gens n'arrivent même pas à manger. Les gens sont en train de mourir pour une nivaquine qui manque. C'est curieux. Comment les panafricains ne voient pas tout ça? Pourquoi ne parlent-ils pas? Mais comment ce peuple-là, quand par exemple des frères vaillants se lèvent, nous avions parlé de l'USK. Quand ces frères-là se lèvent, disent, bon, mais écoutez, partition oblige. Pourquoi ce peuple-là continue de dormir? Pourquoi le soutien n'y est pas? Comment? Comment n'y a-t-il pas d'enthousiasme là-dessus? Je me pose des questions. Ce peuple-là n'aime que des antivaleurs. J'insiste, je le dis bien. Parce qu'on voit tout ce qui l'anime, en fait, c'est l'amusement. Mais quel amusement, en fait? Se déteinter la peau?
Parce que le crocodile se détête la peau. Et eux, également, ils copient le vieux crocodile. Ce peuple-là, qu'est-ce qu'il aime? La sapologie. Qui ne crache que des conneries. Sauf que des bêtises. Rien d'autre. Rien ne plaît dessus. Quelle est l'activité de ce peuple-là? En fait, comment ce peuple-là peut être identifié? Nous ne savons pas. Sauf que, vraiment, applaudir. En fait, la situation, les douleurs, les pleurs qu'il y a sur le terrain l'amuse. Et ce peuple s'initie dans ce mal-là. Et continue de soutenir ce vieux crocodile. Mais comment les panafricains ne parlent-ils pas de ce que ce crocodile s'est cramponné au pouvoir pendant plus de 30 ans? Comment les panafricains n'en parlent-ils pas? Je me pose des questions. Comment les panafricains ne voient-ils pas la douleur que subit ce peuple-là? Nous avions dit que ce peuple est fier comme les pierres d'une tombe, comme les carreaux sur la tombe qui sont en harmonie. D'accord. Et continue d'acclamer le crime, continue de soutenir ce crocodile. Si ceux qui sont sur le terrain, sur la petite terre Congo, peuvent être excusés parce que ils ont autour d'eux des fourmimanias. Ces fourmimanias dont nous connaissons juste des milices. Ces miliciens qui ne font que torturer, piller, violer, voler, matraquer, qui ne font que le mal, parce qu'on ne fait que tuer sur le terrain. Et on tue que... En fait, on tue tous les jours. Si ce peuple-là, dans la peur, essaie de se taire et acclame malgré lui, vraiment, malgré lui, il acclame ce crocodile-là, mais comment se fait-il que ceux qui sont à l'extérieur de cette terre-là de même continuent d'acclamer ce crocodile-là? C'est là où j'arrive à comprendre que ce peuple-là n'est pas mature. Ce peuple-là aime le crime. Ce peuple-là est le miroir du mal de tous les Noirs. Oui, je le dis en vérité. Il est le miroir du mal. Si vous voulez bien comprendre pourquoi le peuple noir souffre dans le monde, regardez le peuple originaire de la petite terre Congo. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est le peuple qui est parti sourdoyer les colons, ses bourreaux, pour lui redonner les ossements. Les ossements du bourreau qui a violé, qui a tué, qui a matraqué, qui a coupé les mains de nos ancêtres, qui a coupé les pieds de nos ancêtres. Eux, ils ont pris ces ossements-là. Ils ont ramené ces ossements-là sur cette capitale maudite-là. Et les panafricains n'ont pas parlé. Ça, c'est enchaîner les Noirs. C'est symbolique. C'est symbolique. Ils sont partis déterrer le criminel de Brazza qui dormait, je ne sais pas si c'est au Maroc ou je ne sais où. Ils sont partis le déterrer. Ils l'ont emmené sur
cette petite capitale diabolisée là. Et ils ont bâti un mausolée, je ne sais comment le dire, une mausolée, je ne connais pas. Vraiment, mais c'est inacceptable au XXIe siècle. D'accord, ça s'entend que réveiller le mal. Ils ont réveillé le mal, ils se sont enfouis totalement dans la franc-maçonnerie et nous connaissons tout ce qu'ils font là-dedans. Et le peuple est perdu. Ils vont chercher des obélisques, je ne sais où, en Égypte, d'où nous connaissons nous-mêmes qu'Angipiti, le Créateur vivant, a craché sur l'idolâtrie. Mais eux, ils vont prendre l'obélisque parce qu'ils ont soi-disant un égyptologue, soi-disant un égyptologue là-bas. Symbole de la malédiction. Ils ont emmené l'obélisque. Ils ont placé sur la petite ville maudite là, cette capitale diabolisée là. Donc en fait, tout ce qui est sur cette terre-là, sans la pueur, tout. Je regardais une petite vidéo d'où l'on commentait sur l'état des toilettes publiques. Non, pas des toilettes publiques, des toilettes pratiquement dans chaque parcelle. L'état des ruelles, des rues. On dit comme au temps de la colonisation, comme juste à la veille ou au lendemain de l'indépendance. Rien n'a évolué, rien n'a changé. Mais le peuple continue de supporter ce vieux crocodile-là, qui n'a rien apporté, qui n'a rien bâti, qui n'a rien. Tout ce qu'il semble bâtir s'écroule. Tout. Parce que on bâtit sur le sang. Les Écritures nous disent malheur à celui qui s'accumule de ce qui ne l'appartient pas. Malheur à celui qui bâtit sur le sang. C'est ce que nous avions adressé à Kagame quand nous avions dit c'est bien ce que tu transformes le Rwanda en, je ne sais pas, en Dubaï ou en Tokyo ou en Las Vegas, New York ou je ne sais comment. Oh oui, bravo, on t'acclame. Mais tu bâtis sur le sang, ça sera détruit. Détruit parce que quand l'éléphant va se lever, quand la terre, la RDK va se relever, la RDK va marcher sur le Rwanda, va tout détruire. Ne vous en faites pas. C'est comme ça. Parce qu'on ne bâtit pas sur le sang. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont avancé jusque sur la petite terre Congo. Et le vieux crocodile leur donne les terres des Congo. Je dis bien des Congo avec K. Waouh! Les Écritures nous disent, ne reculez pas les frontières que les anciens ont laissées. Ne reculez pas les bornes, les frontières que les anciens ont laissées. Eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils ne pourront jamais obtenir ce qu'ils veulent. Jamais, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est comme ça. Nous avions dit, même pour 10 cm, même pour 1 mètre, que le voisin a pris de notre parcelle. Et il y a des bagarres. Hein? Il y a des bagarres. On part à la justice, on se bat, on fait tout, on discute.
on doit respecter les limites de la parcelle qui a été octroyée à autrui. Combien de fois, quand on nous prend par exemple des hectares, quand on nous prend des kilomètres et des kilomètres. Donc, l'Ouganda, le Rwanda sont en manque de connaissances. Ils sont en train de préparer le prochain déluge qui est déjà là, parce que nous savons que le peuple congolais ne se le saura pas faire. Donc quand le Rwanda passe par le vieux crocodile pour s'acquérir des terres des Congo sur la petite terre Congo, oui, ça ne passera pas. Ça ne se passera pas. Et c'est pourquoi, en fait, l'unité du Sud, l'unité des Congo, se fait sentir. Ils l'ont démontré avec le soutien qu'ils ont apporté à Mwanda Nsemi entre-temps. C'était étrange. Parce que les Congos sont venus de partout. Ils sont venus de la petite terre Congo, ils sont venus de l'Angola, associés à ceux de la RDK, ils se sont levés. Et c'est ce que normalement nous avions demandé pour que les Congos dans le monde entier soutiennent l'action de l'USK. L'action de ce que la lettre K doit se lever. Il faudrait que les Congos le comprennent. Donc, quand on est sur le dossier de la petite terre Congo, on se dit, qui est finalement le crocodile? Ce vieux crocodile-là. Ce vieux crocodile, qui est-il? D'où vient-il? Pourquoi se comporte-t-il ainsi? Comment se fait-il quelqu'un qui à son âge peut se décaper la peau? Se pose des questions. Qu'est-ce qui se trame dans son cerveau? Qui est-il réellement? Bien. Nous avions dit parler de l'Afrique en général. Du Congo. La petite terre Congo en particulier. Si vraiment les panafricains pouvaient s'intéresser de cette terre-là, en fait, pouvaient s'intéresser à cette terre-là, hausser le temps dessus, pour que le mal de la France soit vraiment connu de tous tels, ça serait bien. Ça serait bien parce que la France doit être chassée partout. J'ai salué ce que... c'est le neveu, je pense, le neveu de Nelson Mandela, ou je ne sais pas, le petit-fils, ou Malema, le président de EFF là. IFF, qui est allé encercler l'ambassade de France en Afrique du Sud là-bas et a forcé l'ambassadeur français de sortir. Au départ, il ne voulait pas sortir. Vous connaissez vous-même comment ces hommes des nations-là sont orgueilleux, vantards, se disant être au sommet alors qu'ils ne le sentent pas. Il s'est cramponné dans son bureau et a voulu faire la tête. On a dit, mais tu fais la tête, tu vas dormir là. Tu fais la tête, tu ne vas pas sortir. Tu fais la tête, rien. Personne ne va rentrer, ne va entrer dans l'ambassade. Personne ne va sortir. Tout le monde sera cantonné
dans ces positions. Et comme ils aiment l'argent, ils se sont dit, bon, mais si on fait la tête, plus personne ne viendra payer sur, je ne sais pas, les visas et autres, quoi et quoi et quoi. Vu le bruit qu'il y a dehors, bon, je suis obligé de sortir. Il est sorti. On l'a donné un mémorandum pour lui dire, dis à l'Élysée, transmets à Paris que nous, Noirs, nous nous sommes levés. Nous ne voulons pas de votre, nous ne voulons plus de votre présence ici. Ça devrait se faire partout. Sauf que sur la petite terre Congo, personne ne lève le doigt. Personne. Les gens se sentent tués. Et le bruit devrait venir du dehors normalement. Parce que aucun combat ne se mène de l'intérieur à 100%. Non, la victoire vient toujours de l'extérieur. Si vous regardez, même dans les combats que nos ancêtres ont eu à mener, la victoire est venue de l'extérieur. Jéricho en est l'exemple. Quand nos ancêtres se battaient, ils se battaient finalement de l'intérieur. Mfumu Congo, bien sûr, en ordonnant à l'armée des cieux d'intervenir, l'armée des cieux venait de l'extérieur. La victoire vient toujours de l'extérieur, parce que celui qui vient de l'extérieur a le contrôle de la situation. C'est comme si vous êtes dans la maison, il brûle. Il y a le feu dans la maison. Vous paniquez, vous ne connaissez même plus par où sortir. C'est ceux qui sont dehors qui sauront défoncer la porte, qui sauront vous sortir. C'est comme ça. Mais comment se fait-il que les soi-disant camps au lait, c'est ceux qui se disent fiers d'appartenir à cette petite terre, mais qu'ils appellent Congo avec C, dont notre frère Bernard Mpungi appelle l'entité, le pandemonium. Comment se sentent-ils fiers de soutenir toute la saleté qui se passe sur le terrain là-bas? Comment ne crient-ils pas au scandale de ça? Mais quand on leur suit, c'est des combats des dénonciations primaires. Mais jusqu'à quand on va dénoncer pour dire « Oh non, on a acheté telle maison, on a couché telle femme, on a eu tant d'enfants, on a fait ceci, on a dépensé tant. » Jusqu'à quand? Ça, c'est la comédie, ça. C'est dépasser ça. Ça, c'est un peu trop primaire. Il faut éveiller les peuples. Éveiller les peuples de telle sorte que ceux qui sont sur le terrain se lèvent et ceux qui sont dehors se lèvent. Et donc, le crocodile saura s'il faut nager pour s'en aller, s'il faut prendre vraiment du poison pour dormir. C'est tout. Mais comme le peuple est endormi, qu'est-ce qu'il faut dire? Prenons par exemple le cas de ce que ces chefs d'État se sont réunis, je ne sais, quelque part là, en Afrique, là. Ils étaient en train de discuter sur quoi, je m'en souviens tellement plus là. Et il y a eu 9 enfants, non, 11 enfants, 11 bébés qui sont morts au Sénégal, qui sont brûlés dans une maternité. Macky Sall, pourtant, est également franc-maçon. Pourtant, il est également nègre de maison. Mais à des points donnés, les sens d'être humain lui reviennent. Il s'est levé aussitôt, il a arrêté tout ce qu'il y avait là-bas. Il a abandonné les autres. Il est rentré dans son pays pour dire, bon, je pleure avec ceux qui pleurent. Mais le crocodile ne le fait pas sur la petite terre Congo. C'est pas possible.
Au contraire, c'est le crocodile qui tue lui-même, parfois même de ses mains. Mais il y a des gens quand même qui supportent ces actions-là, qui supportent ces actes-là. Le peuple est affamé, le peuple ne mange pas. Le peuple n'a même pas l'eau. Néanmoins, on donne de l'alcool à ce peuple-là pour le rendre de plus en plus idiot. L'alcool est permis. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand même, le crocodile danse. Et en dansant, il partage l'argent. Et les gens sont contents. Vraiment, ils réfléchissent. Un président qui se donne la joie, le plaisir de danser pendant que le peuple est affamé. On se pose parfois des questions. C'est comme son fils de la RDK également qui se comporte vraiment, on y réfléchit, qui danse n'importe comment. Le pays est en guerre. La RDK est en guerre. Mais il est toujours en voyage là. Toujours en voyage. Et on dit, oh non, mais c'est le président. Oh non, il est béton. Béton en quoi? Mais Macky Sall, les enfants des bébés sont morts. 11 bébés sont morts. Il a arrêté tout ce qu'il était en train de faire avec ses collègues chefs d'État. Il est rentré au Sénégal. Mais là, l'Est de la RDK est en train de partir. On est en train de nous tuer là-bas tous les jours. Mais Tshisekedi est toujours en voyage, toujours. Et il est toujours en train de danser. Mais néanmoins, il y a des gens fanatiques qui supportent ces personnes-là. N'est-ce pas qu'ils partagent le péché ensemble avec eux? Parce qu'il y a le péché il y a le péché communautaire, le péché en association. Eh oui. Le peuple n'est pas conscient jusqu'alors. Il y a beaucoup de choses que ce peuple-là ne connaît pas. Le peuple est très ignorant, vraiment ignorant. Il est vraiment endormi. Nous avions appris que les Africains vont se lever pour faire la médiation. C'est ce qu'ils veulent proposer, ce qu'ils sont en train de proposer, ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils veulent faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie. Nous l'avions appris. C'est bien. C'est bien. Nous savons que tout ce que les Noirs tiennent réussit. Tout. Quand ils ont mis la tête dans la Première Guerre mondiale, il y a eu accalmie. Quand ils ont mis la tête dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu accalmie. Tout en notant que c'est la Russie qui avait gagné la guerre. Mais la Russie également avait des Noirs avec elle. Et oui. Ça c'est comme ça. Même s'il y avait un Noir, c'est déjà le sang noir. C'est comme ça. Donc quand le Noir se lève, il y a des solutions. C'est vrai. Les Noirs ont dit, bien que ils étaient tous des francs-maçons, mais étant donné qu'ils ont ce sang-là, quand ils ont dit à tous ces idiots ces criminels de l'Alliance Atlantique, quand ils leur ont dit, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire en Libye. Ne voulons pas de cette guerre-là, ne voulons pas. L'OTAN a insisté. Obama a dit, on doit arriver à le faire. Il appuie Sarkozy pour dire, toi, c'est toi qu'on a désigné, sors la tête. Parce que c'était un plan américain. La France avait juste mis la tête. Mais sinon,
c'est l'Amérique qui voulait forcément que Kadhafi tombe. Parce que l'Amérique voulait venger l'attentat de Lockerbie et ce que Kadhafi les avait chassés dans le passé, les avait chassés de la Libye. Donc ils avaient gardé dedans. Ils se sont dit, nous allons détruire, parce que c'est ça le diable. Et ils ont agi. Mais, puisque ils avaient déjà beaucoup de guerres, ça et là, ils avaient l'Irak, ils avaient l'Afghanistan, ils préconisaient la Syrie, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, sors la tête. Et nous, on t'appuie. C'est pourquoi vous avez remarqué que les navires qui bombardaient, c'était des navires américains. Les avions de chasse, c'était des avions de chasse américains. Le renseignement était américain. Les soldats étaient américains. Et la France, c'est Sarkozy seulement qui parlait. Pour dire, oh non, non, la guerre, oui, j'ai des comptes. Kadhafi a des comptes à me rendre. C'était pas sa guerre, en fait. C'était la guerre d'Obama. C'était la guerre des Américains. Mais comme ils sont toujours ensemble, les Africains leur ont prévenu pour dire, ne faites pas ça. Ils l'ont fait. Ils se sont radicalisés, ils l'ont fait. Parce que leur parole, c'est la parole des maîtres. La guerre de la France, c'était la guerre de la Côte d'Ivoire, mais pas la guerre de la Libye. La guerre de la Libye, c'était la guerre américaine. Et ils l'ont fait. Ils ont mené. Ils sont partis jusqu'au bout. Maintenant, ça cause quoi? Ça a causé la déstabilisation de tout ce que ça fait. Maintenant, ils cherchent encore les Noirs pour stabiliser. Sauf que les Noirs ont compris. Et malheureusement, pour eux, ils ont croisé un peuple qui ne prend pas beaucoup d'alcool. Le peuple malien. Le peuple malien est devenu vraiment l'os sur leur chemin, quoi, à la gorge, coincé. Et ça fait que les Africains s'éveillent maintenant, d'où même les anglophones en Afrique du Sud se sont soulevés. Ils ont dit, la France devrait se libérer, quoi. Et donc ce bruit-là doit aller partout. Nous avions dit, je crois bien il y a 5 ans de cela, on a fait une vidéo où on avait dit, le combat sera généralisé. Tout le monde va se lever, tout le monde va parler, c'est comme ça. Mais tout en notant que nous sommes la dernière génération. Ça également, on doit le savoir. Ne l'oubliez pas. Et oui, en tant qu'enfant de Mfumu Congo, l'école revient encore. C'est comme ça, nous sommes la dernière génération. Parce que ces hommes-là, c'est comme des renards. Nous allons les chasser aujourd'hui, mais quand ils vont replier, c'est pour revenir en force. Quand ils vont revenir en force, il y aura le clash, puis la fin. C'est comme ça. Donc, on les observe. Mais pendant ce temps, on doit leur prouver que nous ne sommes pas de l'étain. Et donc, partout, ça va se généraliser. La radicalisation, c'est comme ça. Et on doit crier au scandale de ce vieux crocodile, malheureusement, qui se cramponne au pouvoir et qui voudrait que son fils prenne sa place. Ah non, 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 non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, ça peut passer pour la zone nord, parce qu'en fait, il y a des hommes sans intelligence, dont le fanatisme aveugle voudrait que ce système-là perdure. Malheureusement, ce qui ne peut pas passer, surtout avec ce qu'on est en train de nous ravir les terres là, pour donner les terres aux Rwandais. Waouh!
Je ne sais pas. Je ne veux pas parler pour le moment parce que ça dérange un peu trop. Donc les Noirs vont se lever pour aller faire la médiation en Ukraine. D'accord. En Ukraine, ils seront bien reçus. Ils vont discuter. Ça va avancer. Peut-être. Mais du côté de la Russie, j'ai des doutes. Poutine étant bien éduqué, parce qu'en fait, dans le système de la quatrième bête, il est bien éduqué, hein, il est largement bien éduqué que les politiques que nous voyons en Occident. Non. Poutine est largement bien éduqué. D'abord, il parle bien, il explique bien les faits, il les pose bien, il fait preuve de patience avant de réagir ou d'agir. On ne pourra pas comparer sa manie sa démarche, en fait, sa façon d'avancer à ce que les Occidentaux posent. Non, on ne pourra pas comparer, ce n'est pas possible. Donc, je crois bien qu'il va les recevoir. Il va les recevoir sans problème. Il va peut-être accepter ce qu'ils vont dire, mais il va leur dire ceci. Bête que vous êtes, vous, Noirs. Vous avez même le culot, le courage, vous avez la force, vous avez vraiment ce sang-froid de venir vous asseoir sur ma table et me dire d'arrêter la guerre. Ça, il va leur dire. Il va leur dire que vous croyez que moi je suis idiot comme vous voulez. Si vous vous acceptez qu'on vous prenne les terres, qu'on vous ravisse les terres, qu'on vous colonise, qu'on vous esclavagise, qu'on marche sur vous, moi, je ne vais pas accepter ça. Laissez-moi me battre. Il est en train de se battre pour sa souveraineté. Il est en train de se battre pour sa terre. Parce que ces hommes des nations-là, ces occidentaux-là, tout ce qu'ils veulent, c'est prendre cette terre russe-là, exploiter son sous-sol. Eh oui, c'est ça. Et pourtant, la Russie a l'arme, c'est la première puissance nucléaire. Mais ces hommes-là ne craignent pas. Regardez comment ils essaient de tâter là. Ils avancent des pions. Ils se cachent derrière l'Ukraine. Ils envoient les armes, ils font tout. Et le sorcier de Macron joue un double jeu en voulant adoucir Poutine. Il croit quand il appelle Poutine, Poutine ne comprend pas ce qu'il dit ou ce qu'il veut. Il continue d'envoyer les armes, mais il continue d'appeler également Poutine pour lui dire non, écoute, mais non, le problème en fait c'est parce que il craint l'avancée russe sur le terrain africain. Et c'est pourquoi il continue de l'appeler pour lui faire juste des propositions. Tu ne peux pas abandonner ce terrain africain pour que nous également laissant tomber l'Ukraine. Tu ne trouves pas que c'est mieux comme ça? Poutine dit niet, pas question. Continue avec l'Ukraine, moi également je continue avec l'Afrique. Je veux mater l'Ukraine. Je veux vous mater sur le terrain de l'Ukraine. Je veux résister. Et en Afrique, je veux vous ravir ces terres-là. Je veux faire de telle sorte que ces peuples-là se soulèvent contre vous sur cette terre-là. Et là où ça va finir, c'est le clash total. Là où ça va finir, c'est la 3e guerre mondiale confirmée. Elle est là, elle n'est pas confirmée, mais elle va se confirmer. Parce que ces hommes-là n'ont rien. Qu'est-ce qu'ils vont manger, ces Occidentaux-là? On dit que ventre affamé, point d'oreille, n'est-ce pas? Donc quand ça va passer, après ils vont dire, bon écoutez, qu'on se clate seulement quoi. C'est ça. Parce que les Africains également ne vont pas lâcher. Souvenez-vous de notre vidéo là où nous avions dit que l'Armageddon sera sur la terre africaine. Nous avions dit ceci, que les Africains, il arrivera un moment où les Noirs vont dire, assez,
le peu qui nous reste, c'est pour nous, Ngueta. Le peu qui nous reste, c'est pour nous. Arrêtez ça. On ne vous donnera plus. Donc, les Noirs vont résister parce qu'ils vont s'éveiller. Et eux, étant affamés, vont dire de gré ou de force, on va ravir comme d'habitude. Et après le clash. Donc, on est en train de partir dans une situation qui ne va arranger personne. Regardez par exemple les billets d'avion. Pour autant dire que ces hommes-là sont en train de tout faire pour nous garder emprisonnés. En fait, pour nous garder dans les nations, dans la matrice. Mais sauf qu'ils ignorent que nous sommes Congo. C'est ce qu'ils ignorent. Que Mfumu Congo va les frapper, ils vont nous sortir. Eux, ils vont nous sortir, eux-mêmes. Maintenant, il vous faut... D'abord, les billets sont devenus très chers. On va dire parce que le carburant, le kérosène est devenu cher. On va le dire peut-être. Mais eux, ils exagèrent. Ils l'ont fait. Ils le font sciemment. Ils le font pour que les gens ne voyagent pas. Ne rentrent pas parce qu'ils savent que les Noirs sont arrivés au point où ils sont en train de rentrer. Pas entrer, mais rentrer pour aller s'asseoir. Parce que les Noirs ont compris qu'il faut maintenant défendre leur terre. Ils doivent rentrer maintenant pour ce qui est leur propriété. Eux, ils le comprennent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les tickets sont devenus très chers. Ils imposent beaucoup de taxes. Non seulement ils imposent beaucoup de taxes, il y a des petites choses qu'ils font là. Par exemple, il faut payer telle somme pour garantir l'arrivée de vos bagages à destination. Parce que si vous ne payez pas cette somme-là, si vos bagages disparaissent par exemple, ou sont vandalisés, sont volés, nous ne serons pas responsables, nous n'allons pas payer. Bon, mais pourquoi maintenant on nous fait payer le ticket d'avion? C'est sans par exemple ces restrictions-là. Comme quoi, il faut assurer votre ticket. Si vous n'assurez pas votre ticket, en dépit de votre assureur, hein, la compagnie d'avion vous exige également de payer des frais de consolation, en fait, canceller, je ne sais pas comment dire. Bon, je ne sais pas. Mais les frais de ce que, dans le cas où vous ne voyagez pas, dans le cas où le vol ne part plus, pourtant c'est la responsabilité de l'agence, mais vous perdez le ticket parce que le jour est passé. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne connais pas. Mais néanmoins, il y a beaucoup de frais et les tickets flambent. Classe économique, les tickets qu'on a eu il y a à peine peut-être, je ne sais pas combien de temps, à 400 pounds, ou je ne sais pas 500 pounds, 800 pounds, ou qu'on a eu peut-être, je ne sais pas, 800 000 francs CFA, ou bien, je ne sais pas, 800 euros, je ne sais comment le dire. Maintenant, vous les avez à 2000 euros. 2 millions de francs CFA. 2000 pounds. Donc, quand vous avez un ticket comme ça, vous avez de la famille, comment vous allez vous déplacer? Vous êtes coincés. Et eux maintenant, ils acclament parce qu'ils se disent, nous avons comme prisonniers les Congos avec nous. Et donc, leur père se verra impuissant. Or, ils ignorent qu'en Ngipiti, Mfumu Congo avait séparé le Ngipitien du Congo. Entre les Noirs, hein, combien de fois les Noirs et les Blancs
Combien de fois les hommes des nations et les Noirs, ils sont un peu trop idiots, un peu trop ignorants. Mais en fait, cette ignorance-là, c'est nous qui favorisons ça. Parce que jusqu'alors, une minorité comprend les faits. Une minorité qu'on peut compter au bout des doigts. La majorité avec les nations, la majorité est dans les religions, la majorité est dans les partis politiques, la majorité croit que les droits de l'homme sont les lois, sont la loi du créateur vivant. La majorité croit que la démocratie, c'est la politique du créateur vivant. La majorité croit que le salut vient de l'Occident, de l'Orient. La majorité se sent bien dans les nations et épaule ce que les nations font. Donc, du coup, on semble être pris au piège, malgré tout. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Congo est Congo. Ngeta. Et Mfumu Congo ne va pas abandonner ses enfants. Eux, c'est ce qu'ils ignorent. Donc, vous voyez une petite terre de 242 km². Dont le développement est quasiment nul. Nul. Je ne sais pas, vraiment, soi-disant qu'il y a des intellectuels. Les intellectuels de cette petite terre-là, ils font quoi? On voit, les gens sont fiers d'être, oh non, je suis écrivain. D'accord, tu es écrivain, tu écris quoi? Des contes et légendes. Ils écrivent quoi? Des contes et légendes. Ils n'écrivent pas dans des sciences, dans des expérimentations, dans des je ne sais quoi et quoi. Ils n'écrivent pas ce qui relève la communauté. Non, pas du tout. Ils écrivent juste des contes et légendes. Ils racontent seulement leur petite vie primaire, là. C'est ce qu'ils racontent. C'est comme leurs musiciens qui chantent. Qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent tout ce qui berne, tout ce qui endort. Ils ne chantent pas ce qui éveille. Les intellectuels, là, ils font quoi, en fait? Ils font quoi? Personnellement, je suis fier de ce que je suis. Content, dans la joie totale, d'être au service du Créateur vivant. Quand je me regarde dans le miroir, je m'envie. Je m'envie à moi-même, je m'envie. Je suis content. Je dis, quel que soit le temps, ce dont j'ai parlé, ce dont je parle, ne va pas perdre sa valeur. Aura toujours un sens, aura toujours la puissance, aura toujours, donnera toujours du goût à la vie, Ngeta. Parce que ça parle de la vie, ça parle de l'existence, ça parle de la réalité, de la vérité. Mais il suffit seulement de faire passer un peu de temps. Prenez celui qui, au bout d'un temps donné, était en train juste d'injurier. En fait, dans juste des polémiques à la con. Quand sa conscience va grandir,
s'il réécoute ce qu'il racontait sur ses proches, il sera rempli de honte, de gêne, de culpabilité. Il va se rabaisser. Allez prendre toutes ces sottises que ces musiciens-là chantent. Enlevant tout ce qui est sans musical, en fait, sans instrumental. S'ils réécoutent leurs paroles, ils seront honteux. Et oui, tu étais musicien, oui, soi-disant, tu as fait danser, mais tu as fait danser des cons, tu as fait danser des idiots. Tu as égaré le peuple. C'est comme ces enseignants qui sont en train de vendre les moyennes aux irréfléchis, aux idiots, aux élèves paresseux. Quand ils regardent encore la société, la communauté, ils sont confus eux-mêmes. Ils ont la conscience. C'est comme ces infirmiers, ces médecins qui sont en train de tuer des malades. Ils ont la conscience. C'est comme ce vieux crocodile qui continue de se décaper la peau aujourd'hui à son âge. Il a la conscience. Quand il est tranquille, il doit pleurer. Il y a des nuits, il ne dort pas. Quand il se rend compte qu'il a brûlé des villages entiers dans le sud, il a tué des Congos. Il y a des nuits, il ne dort pas. Parce que dans le temps, il a posé des actes qui sont sales. C'est comme ces écrivains-là. Ils racontent des contes et légendes. Le problème, ce n'est pas être applaudi par les hommes des nations. Oui, vous allez chercher la lumière dans les chaînes de télévision, ça et là. Les hommes des nations vous applaudissent, excusez. Les hommes des nations vous applaudissent et vous avez des privilèges et vous sentez classe. Non, pas du tout. Honte à vous. Honte à vous parce que vous détruisez votre communauté, vous détruisez votre âme, vous vous égarez, vous vous écartez du chemin de vos ancêtres. Des contes et légendes, ça raconte, ça danse du n'importe quoi, ça fait des théâtres qui égarent, ça fait du cinéma qui endort, ça fait... En fait, rien ne va dans le sens de veiller ce peuple-là. Tout ce qu'on fait égare ce peuple parce que on le fait pour plaire aux nations. On le fait pour que l'on soit considéré par les hommes des nations. La petite terre Congo, c'est l'image de tous les pays africains. Si je le dis, c'est parce que partout on a les mêmes conditions. Les Noirs, partout où les Congos sont partis, ça patine. Dans les nations, nous sommes juste hébergés par les hommes des nations. C'est pourquoi nous essayons un peu de marquer la différence. Mais sinon, le chat ne change pas sa manière de s'asseoir. Non, pas du tout.
Il n'y a pas de route. Sur la petite terre Congo, il n'y a pas de route. La bouillie est. Les constructions sont encore primaires, vétustes. Même les toilettes, les gens ne prennent pas conscience d'améliorer les toilettes. Ils ne prennent pas conscience de ce que la maladie est. Cette saleté-là. Mais c'est partout où les Noirs sont partis. Mais ça, c'est la honte qui se repose sur le crocodile. Le crocodile, on l'appelle Sassou Nguesso. Le crocodile, le vieux crocodile. Ça, c'est sa honte. Parce qu'il n'a pas plus de 30 ans. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais il voudrait qu'on lui donne encore 10 ans, un mandat de 10 ans. En 10 ans, il va tout faire. En 10 ans, il va tout faire. Il va transformer la petite terre Congo en Tokyo. N'importe quoi. Ah, Kanidia Congo. Bien. Donc, nous regardons le monde. Nous voyons comment cette situation-là va se terminer. Nous sommes en train de nous ranger toujours dans un coin en faisant bien sûr des réserves. Ayez toujours, comme je disais, faites-vous des prévisions. Des provisions, pardon. J'ai dit prévision. Bon, je ne sais pas si c'est prévision, c'est provision. Je m'en souviens tellement plus. Je balbutie là. Mais néanmoins, ayez vraiment de la nourriture en abondance dans des maisons. C'est important. Parce qu'on ne sait jamais. À un moment donné, il serait mieux d'acheter des conserves. À un moment donné. Parce que peut-être qu'il y aura des coupures d'électricité. On ne saura plus comment préparer. Peut-être on ne pourra pas préparer. Donc à des moments donnés, il faut stocker des conserves. À des moments donnés. Il faut stocker de la farine. C'est important parce qu'on peut faire des gâteaux facilement. Il faut stocker le médicament. C'est important. Les vitamines. Il faut en avoir en grande quantité selon les variétés. Vitamine A, B, vitamine C, D, multivitaminées, ainsi de suite. Il faut les stocker. Il faut également avoir des antibiotiques, tout en notant qu'on n'en prend pas totalement en abondance. Mais il faut les conserver, on ne sait jamais. Et il faut également avoir tout ce qui est amer. Tout. Mettez ça seulement à côté. Regardez comment ils sont partis prendre une fausse maladie encore. C'est des bandits, c'est des truqueurs, c'est des diables, c'est des sorciers, ces hommes-là. C'est qu'ils préméditent toujours comment faire pour nuire, pour éradiquer l'homme noir. Qu'est-ce que nous leur avons fait? Nous ne savons pas. Mais nous, on ne va pas céder. Oui, on garde la même position. On tient fort. On tient fort. On va toujours rester là. Nous allons faire de telle sorte que l'Occident perde totalement. Et l'Occident va perdre. Nous n'allons pas mener le combat par la chair
ou avec force et quoi, non. Nous allons continuer de dire à Mfumu Kongo que ton règne vienne, que celui-ci passe. Lui-même dit, c'est par la puissance qu'il le fera. C'est par la pensée, l'énergie. Oui. Et il dit, après tout, je vais descendre moi-même. Je viendrai du sud. Et mes habits seront souillés de sang. Parce que je vais tuer sur tout le chemin. Je vais détruire sur tout mon chemin. Ngeta. Et nous sommes des éclaireurs. Ouais, nous sommes là. Nous sommes là. Et eux, ils le savent parce que nous leur avions dit. Quand Kanidia Congo avait commencé, il avait dit à tout le monde, il avait envoyé des lettres partout. Et les bénis de Mfumu Kongo savent parce qu'ils ont également envoyé des courriers. Il y a des témoins pour ça. Les courriers sont partis partout. À l'ONU, au PNUD, à l'UNESCO, à l'Union européenne, à l'Union africaine, partout. Les courriers étaient partis. Nous leur avions dit, nous sommes arrivés. Nous sommes là, nous vous disons, changez maintenant. Pas demain, mais maintenant. Si vous ne changez pas, la fin est là. Ngeta. Et ils sont informés, ils le savent. C'est pas pour rien qu'ils nous mettent sous écoute. C'est pas pour rien qu'ils surveillent nos mouvements. C'est pas pour rien qu'ils verrouillent tout. Parce qu'ils savent. C'est pas pour rien qu'ils bloquent nos vidéos, qu'ils suivent nos directs aux instants près. Parce qu'ils savent. Et nous n'allons pas changer notre langage. Oui, il y a eu des tentatives de corruption qui ont échoué. Bravo. Nous tenons bon. Donc, étant éclaireurs, nous leur disons de l'autre côté, l'armée qui est là est très puissante. Si vous ne faites pas attention, si vous ne déposez pas les armes pour vous rabaisser, vous serez détruits. Et ils seront détruits. Ngeta. Et ça, nous le savons. Donc, si nous sommes partis sur la petite terre Congo, en critiquant ce que ce peuple est emporté dans tout ce qui est animosité, c'est parce que dans ce monde-là, on peut partir d'un coin à un autre, d'une extrémité à l'autre. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une petite terre qui porte, qui conserve les ossements de son colon, de son bourreau, de son destructeur, de son criminel, de ceux qui les ont violés, qui les ont coupé les mains, les pieds, coupé la langue, qui ont brûlé le village, qui ont fait brûler les villages entiers. Sauf cette petite terre-là. Pourquoi? N'est-ce pas le symbole de dire que vous les Noirs, vous n'êtes pas encore libres? Vous les Noirs, vous êtes toujours enchaînés? Pourquoi les ossements là sont sur la petite terre Congo là? Pourquoi ça se trouve sur cette petite ville capitale maudite là? Pourquoi cette capitale là porte le nom de ce bourreau là? Pourquoi Brazzaville? Pourquoi ne pas changer ça? Oui, le pays a été changé, la lettre K a été enlevée, ils ont mis la petite C. D'accord. Mais pourquoi encore de surcroît mettre le nom de cet usurpateur, de ce bourreau-là, de ce colon-là? Pourquoi? Ça s'entend que tous les Noirs
sont encore dans les chaînes. Parce que ce bourreau-là, ce criminel-là, symbolise la colonisation, symbolise les chaînes de l'esclavage. Partout dans le monde, il n'y en a pas. Sur la terre africaine, il n'y a pas une ville, même pas un village qui porte le nom. Il n'y en a pas, je ne pense pas. Mais pourquoi la capitale de cette petite terre-là emporte, et soit disant qu'il y a des intellectuels, soit disant qu'il y a des écrivains, mais personne ne crie au scandale de ça. Comment? Ce sont tous, c'est une bande de sorciers. Ou ils sont intellectuels, ou ils ne sont pas intellectuels. C'est des embrouilleurs. Nous sommes au 21e siècle. 21e siècle. Ils sont fiers de se dire, soi-disant Brazzavillois, des idiots comme ça, des perdus. Et quand vous débattez avec eux, du coup ça chavire, je suis un sapeur. Oui, je suis propre. Je connais les habits. Moi, je fais ça, je m'habille comme ça. Des perdus. Ils n'ont rien dans la tête. Tu te dis intellectuel, mais tu accordes juste l'attention à l'habit. L'habit que toi, en fait, ton cousin, je ne sais pas si c'est Massamba, si c'est Nkunku, si c'est Wamba, si c'est... n'a pas fait. Non. Mais l'habit que un certain, je ne sais pas, Gauthier, un certain, je ne sais pas, Mazantomo, un certain, je ne sais pas qui a fait. Un certain Christian, un certain... Mais il faut être bête. Il faut être bête. Mais jusqu'à quand ce peuple-là va rester dans le complexe d'infériorité? Jusqu'à quand ce peuple-là va se rabaisser jusqu'à ce point? Et quand vous voyez ce peuple, la façon de réagir, c'est la même façon dont tous les Noirs dans le monde entier réagissent. Allez prendre un rappeur aux États-Unis. Il va vous bombarder beaucoup de, je ne sais pas, des médailles, des médaillons au cou. Il va prendre des habits chers, des chaussures chères. Bien que quand vous le regardez, il est simple. Il s'est habillé simple. Mais c'est des habits chers. Il ne montre que l'argent, il ne fait que... C'est que toujours dans la bêtise, quoi. La mentalité est restée là. Mais les chaînes sont sur la petite terre Congo. Pourquoi ce petit nom-là? Pourquoi le nom de ce criminel-là? Pourquoi avoir créé le mausolée pour ce criminel-là? Pourquoi garder les ossements de ce criminel-là dans ce mausolée-là? Pourquoi les panafricains ne parlent pas, ne critiquent pas ce crocodile-là, ce crocodile-là? Pourquoi? Pourquoi on regarde ce crocodile-là à la tête de cette petite terre-là? Et personne ne parle, personne. Pourquoi? Ça s'entend que les chaînes sont là-bas. Alors, il faut briser ces chaînes-là. Il faut jeter le feu là-bas. Les panafricains doivent parler dessus. S'ils sont vraiment panafricains, s'ils sont vraiment pour la cause de la libération de l'homme noir. C'est bizarre. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes Congo. Nous sommes Congo et de grâce, nous sommes au sud. C'est de là que viendra l'armée des cieux. Et l'Occident devrait déjà s'en rendre compte. Que sa fin est là. Donc, non seulement honte à la France, qui
jusqu'aujourd'hui est dans... En fait, traîne la colonisation en la faisant masquer par la soi-disant démocratie, en disant non, c'est le peuple qui le veut, c'est pourquoi ces terres-là se sont, en fait, dans l'autonomie, se sont rattachées à la France. C'est du n'importe quoi. Nous allons reprendre toutes ces terres-là. Ce sont les terres noires. Votre petite terre, c'est cette terre qui est en Occident. Ça, nous connaissons, ça vous appartient. Ce qui est en Europe, là, la petite terre qui est en Europe, ça vous appartient, cette maudite terre-là. Mais tout ce qui, les ramifications qui sont noires, là, nous allons les reprendre. Le temps est arrivé. Préparez déjà vos larmes. Préparez-vous déjà par où vous allez vous cacher. Nous savons que vous allez vous cacher sous terre. D'accord. Mais est-ce que vous allez tous vous cacher sous terre? Point d'interrogation. Nous, on ne fait que parler. Hein. Nous sommes sans défense. De toutes les façons, vous-même, vous le savez. Il suffit seulement que vous déclenchez une opération policière. Vous me prenez. Hein. Je n'ai rien. Je n'ai pas de défense. Je suis désolé. J'ai juste dit, hein, parce que c'est la vérité, elle est comme ça. Le feu est là. Et le feu va arriver. Nous vous avions longtemps parlé pour vous dire, back up, changez, vous n'avez pas voulu. Vous croyez que votre armée ou vos armées vont vous défendre? Mais vous allez affronter l'armée des cieux, sauf malheureusement. Je suivais entre-temps l'idiot de Mélenchon. Versatile qu'il soit, au moins a reconnu que le système de défense français est perméable. Que, en fait, il voulait tout simplement dire l'arme nucléaire ne sert à rien. L'heure est dépassée. C'est ce qu'il voulait dire. Nous leur avions dit, c'est des noirs qui dorment, les noirs qui ne comprennent pas que nous, si nous nous levons, le monde tremble, le monde s'assoit. C'est nous la tête. C'est nous la tête. Les Noirs ne le comprennent pas. C'est pourquoi ils pleurnichent là, ils pleurnichent, ils se font en fait des caniches des nations. Mais si les Noirs le comprenaient et se levaient, ces hommes-là vont eux-mêmes dire, mais c'est en vain que nous portons ces armes nucléaires-là, nous portons soi-disant les armées, c'est en vain que nous avions perdu du temps à financer l'armement. En ce temps, il fallait vraiment s'aimer l'amour, il fallait cohabiter, il fallait nourrir les gens. Regardez aussi mauvais qu'ils ont, ils imposent des sanctions à tout le monde. Non, mais comment arrive-t-il à affamer des gens comme ça? Quand nous voyons par exemple le peuple iranien qu'ils affament, le peuple zimbabwéen qu'ils affament, le peuple malien qu'ils affament, le peuple, je sais pas, cubain qu'ils affament, le Venezuela et beaucoup d'autres. Mais le crocodile, le vieux crocodile qui a dit autosuffisance alimentaire d'ici à. Mais normalement, il pouvait alimenter ces peuples-là. Sauf que, ironie du sort, jusqu'au jour d'aujourd'hui,
cette maudite terre, cette petite terre-là, cette maudite ville capitale continue d'importer à manger. Alors que il pleut abondamment sur cette petite terre-là. La famine est à venir. La famine est à venir. La famine est à venir. Cependant, on a des greniers comme la RDK. Mais le peuple est affamé. On a la petite terre Congo. Le peuple sont affamés. On a le Cameroun. Les peuples sont affamés. On a le Gabon. On a l'Angola. Mais, waouh! C'est bizarre. L'Afrique, l'Africain ne devrait pas mourir de faim. Le noir ne devrait pas mourir de faim. Mais regardez comment ils sont en train de trembler par le fait que la Russie et l'Ukraine sont en train de se battre. Ils se disent, ah, le blé ne va plus rentrer, le blé va manquer, donc finalement, on va souffrir, il y aura la famine et ça tremble. Non, on va aller en médiation. Poutine va leur dire, honte à vous. Si vous n'avez pas su protéger vos terres, si vous ne protégez pas vos terres, si vous vous laissez manipuler, vous laissez exploiter, ne venez pas m'adoucir avec ces conneries-là. Moi, je ne veux pas reculer. Moi, je vais tout faire pour sécuriser ce qui m'appartient. Ngeta. Ça, au moins, il va le leur dire. Ils vont sortir de son bureau honteux, tête rabaissée. Peut-être qu'ils vont sortir de là révoltés pour dire, bon, essayons de nous liguer contre les nations. Peut-être. Franchement. Quand j'ai vu qu'ils veulent faire cette médiation, j'ai rigolé, quoi. Je dis, mais ces hommes-là n'ont pas honte, franchement. Des perdus comme ça, là. Vous n'arrivez pas à sécuriser vos terres. Vous êtes vous-même esclaves des nègres de maison comme ça, là. Et vous voulez aller empêcher quelqu'un qui est en train de se battre pour sécuriser sa terre. Mais ça ne marche pas. Donc, chers frères et sœurs, restez puissamment bénis au fond de Mfumu Congo. Vous le savez bien que nous sommes sur cette terre-là et, en fait, sur cette terre, sous le soleil de 80 ans, dans la quatrième bête a présenté beaucoup de courants. D'ailleurs, la quatrième bête nous a présenté un faux imaginaire primaire, un ridicule créateur, totalement imaginaire, j'insiste bien, qu'on appelle Dieu. Nous savons qu'il n'existe pas. Et ce Dieu-là a soi-disant un fils appelé Jésus-Christ. Il a des cheveux longs, peau blanche, yeux bleus clairs, soi-disant, alors que les Écritures nous disent, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'est pas bon pour un homme d'avoir des cheveux longs. Ça s'entend quoi? Que ce Jésus-Christ-là n'est qu'un faux messie. Il n'est que usurpateur, il n'existe pas. C'est ce que ça s'entend. Nous, enfants de Mfumu Congo, nous savons que le Messie a existé. Il a vécu sur la terre Congo, Ngeta, la grande terre Congo, bien sûr. Donc je parlais du royaume Congo. La grande terre Congo, la terre de l'Afrique centrale, au-delà des fleuves d'Éthiopie, Ngeta. Donc, le Messie est né là-bas. Il a grandi là-bas. Oui. Tout en étant très petit, il a marché sur la terre de Ngipiti parce que il y était pour se protéger.
un noir au milieu des noirs, d'où la confusion de ne pas le retrouver. Parce que s'il était blanc, Mfumu Kongo n'allait pas dire va te cacher en Ngipiti. Non, pas du tout. Prenez un noir, allez le cacher au milieu des blancs. Aussitôt on l'identifie, on l'arrête, on le prend. Mais prenez un noir, allez le mettre au milieu des noirs. La confusion est totale, difficile de le retrouver. Il faut vraiment des fouilles minutieuses. Ngeta. Donc, il est né sur la terre Congo. Il a grandi sur la terre Congo. D'où il a été immolé, d'où il a été brûlé, vivant. Ngeta. Nous le savons. Et nous l'appelons Moana Congo. Parce que son père s'appelle Congo. Son père s'appelle Congo. Nous savons que le peuple du Créateur vivant est noir. En général, en particulier, ce peuple est Congo. Ngeta. Nous le savons. Et nous savons que ce peuple est éparpillé par le monde. Parce que le peuple a été dispersé par le fait que nos ancêtres ont désobéi au Créateur vivant. Allez lire Deutéronome 28 qui va vous expliquer cela. Le peuple est parti dans le monde entier. Nous le savons. Mais la source, le socle, la mer, c'est l'au-delà du fleuve d'Éthiopie. Parce que c'est ça la terre. Il y a un reste, il y a un peuple qui était resté là, dont nous faisons partie. Mais nous savons de même que tous ceux qui sont sur la terre Congo ne sont pas Congo. Nous le savons parce que il y a eu beaucoup de brassages. Il y a eu beaucoup de mouvements. Nous le savons. Mais par le fait que les Congos sont noirs, nous glorifions Mfumu Congo. Parce que nous savons que l'héritage est pour les Noirs, en général. Et en particulier Congo, parce que Congo est le premier né. Mais l'Éthiopie compte. Ngipiti compte. Et oui. Comme notre frère là d'Afrique du Sud, j'oublie toujours son nom, c'est bizarre. Et le nom est parti. Anyway, c'est pas grave. Néanmoins, il compte. Tous les Noirs comptent. Mais à la tête est Congo. Ça, nous le savons. Et que Mfumu Congo soit glorifié. Cependant, les Noirs ne le savent pas. Les Noirs sont toujours embrouillés parce qu'ils se disent il faut suivre Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Comme ils n'ont pas le cerveau de comprendre qu'il n'y a pas de corps sans esprit et il n'y a pas d'esprit sans corps. Donc, Dieu, Esprit omniscient, omnipotent ne devrait pas exister. Il n'allait pas exister, c'est pas possible. Oh, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Donc, ils n'allaient pas exister. Pourquoi ils n'allaient pas exister? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi ils n'allaient pas exister? Parce qu'il est esprit. Il n'y a pas de corps sans esprit. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Donc, pourquoi il continue de s'agripper à ce faux et petit créateur? C'est parce que nos ancêtres ont subi des tortures. Nos ancêtres ont été entièrement brutalisés, violés, les mains coupées, les pieds coupés, éparpillés, ça et là parce que les villages ont été brûlés, enchaînés, emportés dans le monde entier. Tout en nous imposant ce faux, imaginaire, petit, créateur criminel qu'ils appellent Dieu.
Si maintenant, au XXIe siècle, un noir est incapable de comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a des faux écrivains, je dis bien, j'insiste, des faux écrivains, des faux artistes, des faux éveilleurs, des hommes en robe et en cravate, des sorciers, des bornés, des perdus, qui sont là, justement, en train de dire que des contes et légendes, qui ne racontent que la gloire des nations. Le peuple reste égaré et perdu. Nous, à notre niveau, nous disons, nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des porcs. Nous n'allons pas repartir sur ce que nous avions vomi. Nous n'allons pas repartir dans la boue où nous étions une fois lavés. Nous sommes du Créateur vivant. Nous ne regardons ni à gauche ni à droite parce que nous connaissons la vérité. Parce que nous savons que ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. C'est des religions. Les religions ne sont faites que des hommes. Ce sont les hommes qui ont créé les religions. Ce n'est pas du Créateur vivant. Les religions ont été faites pour aider les politiques pour bien dominer les humains. C'est tout. Pour bien contrôler les masses. Donc, puisque nous le savons, nous continuons de courir. Nous continuons de courir vers notre Père, vers Mfumu Kongo. Parce que Mfumu Kongo dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, reconnaît son péché, le confesse, en vérité revient dans mon giron, mais je guéris sa plaie. Je le lève. Et à ce moment-là, le peuple devrait prendre conscience, sauf que le peuple ne prend pas conscience. Et donc, nous prenons conscience individuellement, Ngeta, et nous avançons individuellement, surtout que le salut est individuel. Et donc, on doit avancer, quelles que soient les formes. Même assis, on doit avancer. À quatre pattes, on doit avancer. N'ayons pas honte de ce qui nous fait tomber, je vous en prie. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Oui, on titube, on glisse, oui, on peut tomber, oui, on peut tomber. Nous sommes des humains, nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Mfumu Kongo lui-même dit, tout homme est menteur, tout homme est pécheur. Donc c'est possible que nous tombons, c'est possible que cela arrive. Mais si nous nous accrochons à ce qui nous a fait tomber et que nous restons là parce que le péché est puissant. Le péché est puissant, très attractif. Si il réussit à te faire tomber, tu restes. Mais nous, étant enfants de Mfumu Kongo, on doit s'efforcer à se relever et à courir, continuer de courir sans honte ni gêne. Tout en notant qu'aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Ngeta. Aucun péché ne se pardonne bien avant le jugement. Donc, veillons sur ce que nous posons comme acte. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Il était question que nous parlons aujourd'hui de l'argent. L'argent qui est la source de tous les maux. L'argent qui est la puissance destructive. Mais sauf que nous n'avions pas parlé d'argent. Nous nous sommes laissés déporter sur la petite terre Congo. Le symbole du mal des Noirs. Ce crocodile-là
devrait dormir normalement. J'espère que l'heure est arrivée. Je pense. Restez puissamment bénis. Ngeta. Enfant de Mfumu Kongo, force à chacun en particulier d'entre vous. Je ne sais pas combien vous êtes sur Facebook, je ne sais pas. Je vois juste à peine quelques 2 personnes sur mon écran ici. C'est des censures. Si bien que je me réserve de... Je confonds tout. Parce que je sais que nous sommes que sur Facebook. Mes frères et sœurs, vous êtes là. Mais pourquoi Facebook nous fait ça? Je ne sais pas. Je ne vois ni des commentaires, je ne sais pas qui écrit, qui dit quoi. Je ne sais pas. Tout ça, ce sont des censures. Si nous portons attention à ça, nous n'allons pas parler. Nous n'allons pas avancer. Mais ils savent pourquoi ils font ça en fait. C'est pour nous décevoir. Sauf qu'ils échouent d'avance. Restez puissamment bénis chacun en particulier. Je ne sais comment vraiment le dire. Mfumu Kongo vous connaît chacun en particulier là où vous êtes. Ceux qui sont ici et ceux qui viendront en suivre en différé. Tout comme nos frères qui sont sur YouTube. Mfumu Kongo connaît chacun en particulier. Et donc, qui vous tiennent, qui vous guident, qui vous donnent force, énergie et combativité. Qui vous soutiennent. J'insiste bien. Qui vous conduisent d'une main de fer avec puissance et détermination. Qui vous donne selon sa volonté. Qu'il continue de vous assagir, de vous donner intelligence et connaissance. Surtout, veillez à ce que vous chassez du milieu de vous, toute mauvaise énergie qui ne bénit pas Mfumu Kongo, comme quoi la colère, la haine, la médisance, la rancœur, la jalousie, toute forme de mauvaise pensée en fait. Faites un effort de les chasser. Vous devrez faire cet effort-là. Je vous en prie. Soyez humble, soyez dans l'humilité. Souvenez-vous du pardon. Toujours. Faites un effort d'appeler Mfumu Kongo, de parler à Mfumu Kongo. Veillez à ce que les nations, l'influence des nations ne s'apaise pas sur vous. Faites un effort de tout chasser. Surtout, que la main de notre Père reste l'incontournable protecteur. Oui, que Mfumu Kongo nous guide comme il a guidé nos ancêtres dans les déserts avec force, puissance et grande gloire. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Ngeta. Donc,
La semaine prochaine, je verrai bien si nous allons le faire mardi ou mercredi, comme j'avais déjà dit. Mais nous allons voir si nous allons parler de l'argent dont on n'a pas parlé cette semaine-là, ou si nous allons rentrer dans la série du prophète, comme quoi la chute d'un prophète, la fin, l'échec du prophète. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier. Tout en notant que Mfumu Kongo est là. Il ne nous abandonnera jamais. À une condition que nous restons accrochés à Mfumu Kongo. Ngeta, restez puissamment bénis.